Coucou à tous, nous sommes le mercredi 2 juin et on fête, comme on dit, les Blandines. Donc c'est le 153e jour de l'année dans la 22e semaine. Il faut savoir qu'aujourd'hui nous sommes le 2 juin, donc le mercredi 2 juin, et que nous sommes en dernier quartier. Ça veut dire qu'on approche de la nouvelle lune. Voilà. Donc, je vais vous faire les énergies de ce mercredi. Il faut savoir que toutes les énergies que j'ai partagées pour la pleine lune seront repartagées pour la nouvelle lune du jeudi 10. Donc, tous ceux qui ont eu des réponses par rapport à leur signe à la pleine lune du 26 mai, donc vous aurez vos réponses pour le jeudi 10 juin en nouvelle lune. Là, j'ai promis que tous les mercredis, je ferai les lectures par vidéo. Donc là, vous voyez, c'est les signes astrologiques que je vais débattre. Voilà. Je ferai la première carte énergétique avec un jeu de tarot. Parce que j'aime beaucoup les jeux de tarot que j'ai battu devant vous. Et deuxième, les trois cartes avec le jeu de l'oracle de Béline que je fais en formation. Pour tous ceux que ça intéresse, je fais des formations et tout. Donc, vous pouvez demander à la secrétaire. Il me semble qu'il reste encore 2 places pour le samedi 12 juin. Voilà. Voilà, donc j'ai battu les cartes. Donc maintenant, on va commencer avec le premier signe astrologique qui est le Sagittaire. Coucou les amis Sagittaires, vous êtes les premiers. Donc on va commencer et on va ouvrir le bal. Alors, votre première carte énergétique en tarot est le 3 de baguette, donc le 3 de bâton. Donc en gros, en fait, vous avez déjà réalisé beaucoup de choses sur votre parcours, beaucoup d'événements, beaucoup de situations. Et actuellement, vous êtes en train de regarder l'avenir. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de vous demander qu'est-ce que je viens pouvoir faire pour les 3 mois à venir. Qu'est-ce que je vais pouvoir réaliser sur les 3 mois à venir. Donc, vous êtes en fait en statu quo en ce mercredi jusqu'à mercredi prochain, dans une forme de réflexion de vous demander qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire évoluer dans ma vie et quelles priorités qui seront présentes. Alors, sur les 3 cartes de développement, on parle de passion, on parle du feu et on parle des changements. Donc, en fait, par rapport à ces 3 cartes-là, moi, je vous dis que ça passe plus sur l'émotionnel. L'émotionnel, le sentimental, le relationnel avec quelqu'un. Donc, on vous dit que vous êtes en train de vous demander quelle direction va prendre une situation peut-être amoureuse, passionnelle ou relationnelle avec quelqu'un. Parce que vous avez un petit peu peur des échanges la communication qui peut, en fait, être embrouillante avec cette personne-là et que vous avez besoin de changement. Donc ici, pour moi, sous les 1 semaine à venir jusqu'à mercredi prochain, on vous dit, prenez votre temps. Réfléchissez bien à ce que vous désiriez faire si vous voulez une évolution par rapport à cette personne ou par rapport à la situation en cause. Donc pour moi, oui, il y a bien des changements qui vont arriver, mais vous êtes obligé de passer par cette forme de communication un petit peu agressive, violente, verbale, qui va se réaliser pour l'amélioration de la situation actuelle. Voilà. Alors, on a fait pour les Sagittaires. Maintenant, on va passer au deuxième signe. Il faut savoir que par vidéo, je vais essayer de faire 4 signes parce qu'il faut savoir que je travaille en même temps, donc c'est un petit peu compliqué. Donc là, on passe au Capricorne. Alors, pour les Capricornes, on y va. On prend une carte au hasard. Pour les Capricornes, c'est le 5 de Pentacle, donc le 5 de denier. Donc, en fait, ici, vous êtes en pleine tristesse. C'est-à-dire que ce que vous avez voulu faire, ce que vous avez peut-être voulu faire comprendre, n'est pas arrivé à les fins. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pas arrivé à but, c'est pas arrivé à ce que vous désiriez. Donc, on vous dit que là, vous êtes un petit peu en retrait. En retrait de vous demander pourquoi c'est pas arrivé comme vous le souhaitez, pourquoi ça ne s'est pas réalisé comme vous le voulez. Alors, à savoir pourquoi. Alors, le hasard, la trahison et la perte et le vol. Alors, vu les 3 cartes que vous avez, moi, je partirais plus sur le sens que vous avez voulu un petit peu peut-être punir quelqu'un ou faire comprendre à quelqu'un que la douleur qu'il vous cause, eh bien, vous avez envie de lui causer aussi. Mais malheureusement pour vous, c'est pas comme ça que ça fonctionne avec l'univers, la loi d'attraction ou la loi d'abondance. Il faut toujours partager le bon de vous pour que cette personne puisse comprendre que ce qu'elle a fait n'est pas clair ou n'est pas bonne. C'est-à-dire que si vous voulez lui faire comprendre quelque chose, eh bien, retirez-vous de la communication et de la discussion, retirez-vous physiquement de la vie de cette personne. Peut-être que là, elle va plus voir votre manque et sentir que, sincèrement, ce qu'elle fait
envers vous n'est peut-être pas la bonne solution. Donc on vous dit, si vous partez par une forme de trahison et de vouloir faire comprendre à cette personne que voilà, vous la faites subir ce que vous aussi vous subissez, ça ne marchera pas comme ça. Donc, avec votre première carte énergétique qui vous dit que c'est rempli de tristesse parce que ça n'a pas réussi, ça n'a pas abouti, on vous dit que patientez encore 4 semaines et cette personne va essayer de comprendre, va essayer de revenir vers vous. Donc, prenez la solution numéro 1, plan numéro A, comme on dit. Éloignez-vous par la communication, éloignez-vous par le rapprochement physique. Ça veut dire vous restez juste à un bonjour, un bonsoir, ça va et c'est fini. Vous ne prenez pas de plus de nouvelles. Vous n'essayez pas plus de rencontrer cette personne ou de partager avec elle. Peut-être que là, elle va sentir que vous avez changé et reviendra à la communication pour vous demander qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qui se passe. Peut-être que là, vous allez lui faire comprendre par des mots concrets de communication du chakra de gorge et du chakra de coronal pour lui faire comprendre que voilà ce qui vous a pas plu chez elle, voilà ce qui vous plaît pas dans sa façon de faire. Voilà. Ensuite, on passe au 3e signe, les Gémeaux. Alors, mes très chers amis du Gémeaux, pour cette première vidéo, qu'est-ce qui se passe pour mes amis Gémeaux sur cette première vidéo? Alors, je tire au hasard, voilà, j'en ai pris une. Donc, on parle du 8 de coupe. Mes chers Gémeaux, en plus, c'est la nouvelle lune pour vous. Ça veut dire qu'à partir du jeudi 10 juin, vous avez décidé que tout ce que vous avez accompli dans votre vie, vous allez prendre comme acquis et comme valeur promise et vous allez vouloir repartir à la guerre. Vous allez vouloir repartir sur de nouvelles bases, un nouveau chemin, bien sûr, tout en gardant des leçons de vos erreurs ou des leçons de votre passé. Vous avez envie d'autre chose. Donc, à cette nouvelle lune du 10 juin, vous allez vouloir reprendre un autre chemin, mais laisser derrière vous toutes vos erreurs. Parce qu'en fait, les coupes sont vides. Donc, comme elles sont vides, ça veut dire que ce sont des erreurs ou que ce sont des obstacles que vous avez rencontrés dans votre vie, que vous avez pris pour connaissance, comme on dit, et que vous allez en tirer des leçons pour aller bien meilleur vers une autre direction. Alors, mes très chers Gémeaux, on parle de la plénate, qui signifie la maison, on parle de l'intelligence, l'éducation, on parle de la nativité, des ouvertures, et on parle des honneurs, des batailles. Donc ici, je vous ai tiré 4 cartes, parce qu'en fait, la carte était un petit peu pas trop complète, donc je vous ai 4 cartes pour vous. Donc ici, on vous dit que si vous désirez construire autre chose et partir sur de nouvelles bases, puisque la carte des naissances exprime bien que vous partez sur une nouvelle base ici. Donc, la carte des naissances dit que oui, vous allez prendre une nouvelle base, vous allez prendre un autre chemin, une autre direction. Mais on vous dit que prenez le temps et matière à bien réfléchir chez vous. Ça veut dire de prendre le temps de bien analyser la situation, de bien observer les éléments que vous avez entre vos mains pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Et on vous dit que oui, vous partez en bataille. Alors, partez en bataille, ça veut dire que vous êtes prêt à franchir vos limites et à vaincre vos obstacles. Donc, allez-y en tout bien, tout honneur, mais n'oubliez pas d'en tirer des leçons de vos erreurs ou de vos blocages du passé. Alors, on passe sur un signe des béliers. Alors, les béliers. Bêta-corne. Quand j'étais plus jeune, c'est ce qu'on me disait. Pour retenir les signes astrologiques, on me disait les béliers, c'est des bêta-cornes. C'est comme des boucs, on me disait. Et puis quand j'ai grandi, je me suis rendu compte qu'en fait, que bon, c'était pas forcément ça. C'est vrai qu'ils sont un peu spéciaux, les béliers. Alors, pour les béliers, on parle du prince de coupe. Alors ici, vous êtes plus sur on va dire sur un premier quartier. Donc, ça veut dire qu'en gros, ça sera plus vers le 18 juin que vous allez pouvoir ouvrir les portes. On vous dit que là, actuellement, vous avez juste envie de savourer votre victoire. Vous avez juste envie de montrer ce que vous avez réussi, ce que vous avez. Mais le problème, c'est que vous voulez montrer ce que vous avez, mais vous avez perdu tous vos vêtements. Donc, si vous perdez tous vos vêtements, ça veut dire qu'en fait, que vous avez beaucoup bataillé, que vous avez beaucoup subi, en fait. Et là, aujourd'hui, vous avez envie que tout le monde voit que vous pouvez relever la tête et que vous pouvez avancer sans eux. Alors, mes chers béliers, ça colle bien en plus, hein, vous êtes une bête à cornes et vous partez en fait pour aller combattre et que vous êtes revenu parce que vous avez beaucoup subi. Donc, ici, on parle de la paix, on parle des pourparlers et on parle de la campagne de la santé.
Donc ici, on dit qu'effectivement, que vous avez eu beaucoup à subir par rapport aux gens et que actuellement vous avez besoin un petit peu de repos, que là, vous avez besoin un petit peu qu'on vous oublie, qu'on vous mette de côté et qu'on vous laisse un petit peu tranquille parce que votre tête est un petit peu trop chargée. Maintenant que vous avez subi, vous avez bataillé, que vous avez pu relever de la tête et sortir indemne de cet événement, la situation que vous avez rencontrée. Donc actuellement, vous avez juste envie de paix, de sérénité et de calme, de tranquillité autour de vous. Comment vous la voulez? En fait, que personne ne vous embête. Que personne ne vienne vous prendre la tête parce que vous avez déjà assez eu sur les mois qui sont passés. Donc, on va dire pendant les 6 mois qui sont passés, vous avez déjà eu beaucoup de retours, beaucoup de disputes, beaucoup de blabla dans votre tête. Donc, on vous dit que là, vous n'en voulez plus. Donc, voilà pour ce mercredi. Alors, là, j'ai fait les 4 premiers signes. Je vais couper la vidéo et patientez, vous aurez les 4 autres signes sur la seconde. En fait, c'est la secrétaire qui les publie, donc je ne sais pas comment elle va le faire. Mais ne vous inquiétez pas, sur cette journée, vous allez recevoir vos 4 vidéos. Bisous!